Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Mandat d'arrêt à l'encontre de Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Toumi. L'ancien chef rebelle est accusé d'avoir attaqué l'armée et mené des attaques terroristes le 4 avril au sud de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Les équato-guinéens ont voté dimanche. Aucun incident ni débordement n'a été signalé durant le vote. Les résultats sont attendus jeudi. Au Sénégal, 30% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Nous verrons comment les autorités se sont engagées depuis les années 90 dans une série de réformes du secteur hydraulique. Mais avant de développer ces titres, Étienne Tshisekedi prépare son retour en République démocratique du Congo. Actuellement en Belgique, l'opposant historique, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a annoncé ce dimanche qu'il comptait participer au dialogue actuellement mené par le facilitateur Edem Kodjo. Le président de l'UDPS demande par ailleurs aux organisations internationales, notamment les Nations Unies, à l'Union africaine ou encore l'Organisation internationale de la francophonie, de s'impliquer dans l'organisation du dialogue afin de garantir de la bonne fin des décisions, résolutions et recommandations du dialogue politique. Mandat d'arrêt contre le pasteur Ntoumi, responsable des ex-miliciens ninja en République du Congo. Ce dernier est soupçonné d'être responsable des violences survenues en avril 2016 dans des quartiers sud de la capitale Brazzaville. Des violences qui ont fait une dizaine de victimes et plusieurs biens matériels endommagés. On fait le point tout de suite avec Déo Gracia Sekpodo. La justice congolaise a émis vendredi 22 avril 2016 des mandats d'arrêt contre l'ex-chef rebelle congolais Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Ntoumi, et 2 de ses proches. Il est accusé d'être responsable d'une série de violences début avril dans les quartiers sud de la capitale. Ces actes ont provoqué la mort de 17 personnes et la destruction de plusieurs édifices publics. Nous, André Oko Gakala, magistrat, procureur de la République, auprès du tribunal de grande instance de Brazzaville, au Congo, demandons et ordonnons à tout officier ou agent de la force publique de rechercher, d'arrêter et de conduire à la maison d'arrêt de Brazzaville le nommé Bitsamou Frédéric alias Toumi pour assassinat, détention d'armes, de munitions de guerre et de vol. Le gouvernement avait déjà accusé les ex-combattants rebelles fidèles au pasteur Ntoumi d'avoir attaqué les positions de l'armée et perpétré des actes terroristes. Cette fois-ci, c'est le procureur de la République qui monte au créneau. Le pasteur Ntoumi est poursuivi également de tentatives d'assassinat, d'incendie volontaire d'édifices publics et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Des chefs d'accusation infondés selon la société civile congolaise. Nous sommes des Congolais, nous vivons sur place, nous savons que Pasteur Ntoumi avait signé des accords avec le gouvernement. La majorité des Congolais ne sont pas convaincus de la version donnée par le gouvernement. Nous, au niveau de la société civile, nous avons écrit par l'Organisation congolaise des droits de l'homme. Nous n'avons pas reçu du pouvoir public l'autorisation de nous rendre là où il y a eu des bombardements. Donc nous ne pouvons pas croire à la véracité des faits jusqu'à faire établir un mandat d'amener contre quelqu'un dont on ne connaît pas exactement s'il est l'auteur ou non de ces attaques. Les violences armées survenues dans la nuit du 3 au 4 avril 2016 dans le quartier sud de Brazzaville avaient entraîné le décès de 17 personnes. 3 éléments de la force publique, 12 assaillants et 2 civils selon le bilan officiel. Les mouvements d'opposition laïque et de gauche appellent à manifester en Égypte. Ces derniers profitent de ce lundi 25 avril, jour férié commémorant la restitution du Sinaï par Israël en 1982 pour dénoncer la politique du gouvernement. Depuis 2013, pourtant, toute manifestation non autorisée par le ministère de l'Intérieur est interdite. Les mouvements contestataires ont annoncé qu'ils braveraient cette interdiction. Le président Abdel Fattah al-Sisi a promis dimanche la fermeté de la police et de l'armée. Depuis 4 jours, la police multiplie les arrestations préventives. Les équato-guinéens ont voté dans le calme dimanche pour la présidentielle. Plus de 300 000 électeurs inscrits sur les listes électorales étaient invités à départager le chef de l'État, Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, et 6 autres prétendants à la magistrature suprême. Reportage de Serge Kofi, correspondant en Guinée équatoriale. Le président sortant Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo a accompli son devoir civique. C'était ce dimanche 24 avril 2016 au bureau 22 de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Accompagné de son épouse, le candidat du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, candidat à sa propre succession, a souhaité un scrutin apaisé. Notre parti va
à compétir la sélection avec les slogans, les devises, que c'est la continuité de la démocratie politique, économique, sociale pour le développement de la Guinée équatoriale et surtout pour la dignité des peuples et la dignité du continent africain. Nous devons travailler aujourd'hui, non seulement pour la Guinée équatoriale, nous voulons travailler aussi pour l'Afrique. Quant au candidat Bonaventura Monzui Assoumi, le leader du PCSD Baboro, il a voté dans son fief en périphérie de la capitale Malabo. Il pointe du doigt quelques irrégularités. Moi, je suis fier du vote dans les conditions que je viens de le faire. Mais malheureusement, je dois annoncer que d'après les informations qu'on a de l'intérieur de l'arrière-pays, et ça ne se déroule pas comme ici maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des votes massifs, il y a des votes absents, il y a des votes des gens qui le font 2-3 fois. Il y a des pères de famille qui votent par tous leurs membres. Ce sont 7 candidats qui briguent la magistrature suprême dans ce pays de l'Afrique centrale. Et c'est à Santa Maria III que le leader de l'Union du centre droit, Avelino Mokache, a accompli son devoir de vote. Ahora mismo la mesa que vengo a votar si encuentro una calma, ¿no? Y que la gente está en cola yendo. Dans le bureau de vote dans lequel j'ai voté, j'ai constaté que le calme régnait. Les gens sont en rang et arrivent un à un. En ce qui concerne l'évaluation au niveau national, à mon avis, c'est préoccupant. La cartographie des bureaux de vote que nous avons est vraiment confuse. Cette cartographie dit une chose et son contraire. La mesa en la cual está indicada la cartografía no la que está en el terreno cuando el interventor va a contrastar la mesa. Pour cette élection présidentielle, ce sont environ 316 000 électeurs qui vont aux urnes. Selon la Commission électorale nationale, les premières tendances seront connues moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote. Vulgarisation de l'eau potable au Sénégal. Les autorités développent actuellement des stratégies nationales d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. L'accès des zones rurales à une eau de qualité et en quantité suffisante reste néanmoins problématique. Explication d'Idelette Mirabel Bissou. L'expérience du Sénégal en matière de politique de l'eau peut servir de modèle pour la sous-région. Depuis près de 30 ans, les conférences internationales comme celle du 22 avril 2016 à New York aux États-Unis se multiplient. L'engagement du Sénégal à diminuer le nombre de personnes n'ayant pas un accès à l'eau potable témoigne d'une prise de conscience du rôle fondamental que joue l'accès à l'eau potable dans le développement du pays. Nous avons des stratégies nationales d'accès à l'eau potable, à l'assainissement. Nous avons en milieu urbain développé une politique de partenariat public-privé à travers l'affermage entre la SDE et la SONES. Et tout cela doit être consolidé. Et nous voyons bien que nous restons vulnérables. Rappelez-vous la grave crise d'eau en 2013 à Dakar. Nous avons aujourd'hui lancé des stratégies de dessalement de l'eau de mer, mais aussi de développement de forages multipuits. Pour faciliter l'accès à l'eau potable, le Sénégal a initié plusieurs réformes. L'objectif étant d'assurer l'assainissement des communautés rurales et urbaines. En 2015, par exemple, le pays s'est fixé pour objectif d'assurer l'approvisionnement en eau potable de 2,3 millions de personnes supplémentaires en zone rurale. Les autorités voulaient faire passer le taux d'accès des ménages ruraux à l'eau potable de 64% en 2004 à 82% en 2015. Nous avons préconisé la mise en place d'un fonds mondial de l'eau, un fonds bleu, on pourrait l'appeler. Et il faut aussi que, autant en milieu urbain, la prise en charge peut être assurée par les consommateurs, autant en milieu rural, il faut continuer à supporter le financement des forages pour l'accès à l'eau potable des populations. Donc l'OMVS est l'exemple réussi véritablement où 4 États ont mis en place les ressources communes, le fleuve Sénégal, ont mis en commun des financements pour avoir des ouvrages communs. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, est classée première dans la sous-région et au monde du fait de la gestion rationnelle de son bassin. Depuis 1972, l'OMVS œuvre pour redistribuer équitablement les ressources du fleuve qui traverse 4 pays, à savoir la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.
La production de pétrole ougandais transitera par un oléoduc passant en Tanzanie. 2 pipelines, un depuis Lokichar jusqu'à Lamu et un autre depuis Hoima jusqu'à Tanga, seront construits respectivement par le Kenya et l'Ouganda. Rappelons que depuis plusieurs mois, le Kenya et la Tanzanie s'affrontaient pour l'obtention du pipeline qui permettra à l'Ouganda d'exporter son pétrole. Le tracé kényan, d'abord favori, avait été remis en cause récemment pour le tracé tanzanien. Et samedi 23 avril, lors du 13e sommet du projet d'intégration du corridor nord, l'Ouganda a donc tranché. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.